Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre dernière séance dans ce programme. Si j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'ai été ravi de passer ce temps avec vous. Ce programme m'a fait vraiment travailler sur des thèmes d'une façon différente. J'espère que ce programme vous a plu. Pour finir notre programme sur les expériences ou sur les expériences les plus quotidiennes, les plus banales, les plus ordinaires de la vie quotidienne, nous allons parler de la peur qui se décline de différentes façons dans notre expérience, même si nous allons parler principalement de peur. Chaque fois que vous entendez peur, j'espère que vous pouvez aussi l'imaginer dans l'une de ces autres formes très courantes, telles que l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude, l'appréhension. C'est un sujet absolument clé dans un cours miracle, puisque ensemble avec la culpabilité, ces deux expériences, toutes les deux, résument, résument en quelque sorte la puissance de le système de pensée de l'ego et de la séparation dans notre esprit. Donc nous sommes obligés de passer par là si notre but et de transformer notre esprit pour pouvoir mettre ces obstacles de côté et ressentir la magnifique vérité derrière pour respirer l'air frais et libre d'un esprit qui se rejoint à celui de Jésus, du Saint-Esprit, qui se rejoint à notre propre esprit, grande soi universelle. Euh, donc, vous m'excusez un petit instant, parce que j'ai oublié de regarder une petite chose. C'est parfait. Excusez-moi. Merci. Euh, donc, ce soir, nous parlons de peur. Et la peur, en quelque sorte, est l'expérience clé derrière toutes les autres dont nous avons parlé dans ce programme, que ce soit contrariété, blessure, indignité, échec, urgence, problème du temps, haine, culpabilité. La peur est toujours présente. Et nous allons voir tout à l'heure exactement pourquoi. Si nous arrivons à faire du progrès avec la peur, nous allons automatiquement faire du progrès avec toutes ces autres expériences tellement pénibles de notre quotidien. Euh, c'est un vaste sujet. Nous allons pouvoir en toucher juste quelques points ce soir. Nous pouvons commencer par comprendre que le cours dit que aussi bien que la peur est une expérience que nous connaissons tous et des fois d'une façon vraiment la plus douloureuse, à, à la base, elle est inutile et même illusoire. C'est une expérience qui appartient purement à notre petit soi, où il est endémique, pardon, la peur est inhérente. La peur est totalement absente dans notre grand soi et donc, quand nous voyons la prédominance de notre perception, de notre expérience, de ces expériences de peur, d'angoisse, d'anxiété, etc., nous pouvons imaginer ou conclure que nous sommes assez souvent, en fait, dans notre petit soi. Et d'où la raison pour laquelle nous allons nous motiver ce soir pour faire du progrès avec ce sujet. Euh, Ce sujet suit naturellement celui de la semaine dernière où nous avons parlé d'autocritique, puisque l'autocritique et la peur trouvent une racine en commun. Les deux présentent ou sont basés sur cette idée qu'il y a un défaut absolument majeur en chacun de nous, en soi. L'autocritique dit à cause de ce défaut, tu mérites le jugement, tu ne mérites pas l'amour. La peur dit, à cause de cette condition de faute, tu vas attendre un événement malheureux, tu seras châtié, tu seras puni. Euh, et le sujet de l'autocritique, qui était une version plus douce de la culpabilité, était une façon d'exprimer euh, dans notre quotidien, ce qui est une expérience
absolument à la racine du système de pensée de l'ego. Donc, ensemble avec l'autocritique, nous pouvons considérer la séance pour ce soir sur l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude et la peur, les deux séances absolument clés pour commencer à défaire de tout au tout le système de pensée de la séparation dans notre esprit. Aussi puissante qu'elle est cette expérience de peur dans notre esprit, il est possible de faire du vrai progrès avec elle, au point de pouvoir l'atténuer beaucoup et même le faire disparaître. Euh, la clé pour faire cela sera une combinaison de nos trois étapes de cette pratique de l'instant sain, là où nous allons regarder avec une grande douceur cette expérience pour l'accueillir et pour changer notre rapport à la peur pour que nous n'ayons plus peur de la peur. Puis nous allons regarder les croyances et les pensées qui donnent naissance ou qui produisent cette peur, ces conditions intérieures de vulnérabilité et fragilité. Et nous allons essayer de transformer ces pensées, de trouver les corrections pour ces quatre croyances. J'ai pu en identifier quatre. Puis nous allons essayer de transcender totalement le petit soi, le petit esprit qui pense de cette façon, qui ressent de cette façon. Puisque, comme vous avez pu peut-être constater, depuis un certain nombre de séances, notre idée est de prendre la distance avec le petit soi, le petit esprit en nous, qui ressent ces différentes expériences pénibles du quotidien, telles que l'injustice, l'échec, la contrariété, la blessure, etc. Nous ne voulons pas simplement transformer ces pensées dans notre esprit, ces croyances. Nous voulons aussi prendre de la distance avec le penseur, avec celui qui les pense. Et comme je vous ai expliqué dans la dernière séance, nous avons parlé de la boîte mentale, l'exercice de mettre dans la boîte. Nous en avons parlé aussi dans notre dernière fiche pratique. Nous allons faire la même chose avec l'expérience de la peur ce soir. Nous allons essayer aussi de nous mettre à côté de ces pensées, d'observer ces pensées pour les voir d'une certaine distance et voir que ce sont les phénomènes, les événements de notre esprit et ne sont pas la réalité de notre esprit. Bon, voilà, ça c'est un petit résumé de ce que nous allons essayer de faire ce soir. Commençons pour de vrai. Nous allons faire tout d'abord quelques exercices pour bien prendre conscience de la nature de cette peur dans notre esprit. C'est essentiel puisque, peut-être surtout avec la peur et l'anxiété, c'est tellement facile de les glisser sous le tapis de la conscience et de vivre tous les jours avec un certain niveau d'anxiété sans vraiment le conscientiser et sans vraiment en prendre soin. Presque comme si c'est juste de la nature de la vie d'être un petit peu anxieux ou d'avoir peur tout le temps. Jésus voudrait nous dire qu'il est bien possible de vivre autrement dans ce monde. Nous allons finir cette séance avec une magnifique méditation où il dit précisément comment nous allons pouvoir vivre dans ce monde. J'ai hâte de vous lire cette méditation. Euh, et nous pouvons commencer par ces exercices qui vont nous aider à voir qu'effectivement cette expérience est très, très euh, dominante, très présente dans notre esprit, bien plus que ce que nous pensons peut-être. Notre but avec ces exercices, bien sûr, n'est pas de renforcer ces sentiments, mais juste d'en prendre conscience. Le fait est que, en prenant conscience de l'ampleur de ces pensées dans notre esprit, il est possible de penser que c'est ces exercices qui renforcent ou qui produisent ces sentiments dans notre esprit. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est simplement que quand nous portons la loupe de notre attention sur ce qui est le fond de notre esprit, nous révélons ce qui est déjà présent dans notre esprit sans que nous le voyions. Voilà ce qui est en train de se passer. Euh, nous voulons aussi retenir qu'il y a certaines personnes, si notre objectif est d'atteindre un état d'esprit ou une partie de notre esprit où la peur est absente, cela ne veut pas dire que toutes les peurs sont mauvaises. Certaines peurs sont
saine dans le sens que si, par exemple, il y a une voiture qui nous fonce dessus, notre peur devrait nous dire, bah, il faut qu'on s'écarte. Si nous commençons à constater quelques symptômes un peu bizarres, symptômes physiques, notre inquiétude devrait nous emmener chez le médecin. Donc, nous ne voulons pas atteindre un esprit où nous sommes indifférents de tout ce qui se passe dans cette vie. C'est pas notre but de nous couper de ce qui se passe dans notre expérience, mais de disposer d'un choix, un choix qui nous aide à trier entre les peurs rationnelles et irrationnelles, entre les peurs utiles et les peurs inutiles, pour que nous puissions ouvrir notre esprit à une plus grande sagesse. Là où nous sommes pour la plupart, et dans le petit soi qui ne trie pas, et qui a ingéré beaucoup de stress, une habitude de stress et d'anxiété qui n'est pas ni utile pour nous, ni utile pour d'autres personnes, qui ne savent beaucoup notre énergie. Euh, euh, et donc, la possibilité est d'atteindre un état d'esprit en, en route vers le Christ en nous, où nous sommes capables de conscientiser nos peurs et de trier entre les pensées qui sont inutiles et celles qui sont vraiment inutiles. La plupart du temps, malheureusement, nous laissons passer beaucoup de pensées anxieuses qui sont totalement inutiles et qui troublent profondément notre esprit. Euh, donc voilà, nos deux soi, l'idée que je viens de vous présenter est que notre objectif est d'atteindre le soi du Christ en nous, le grand soi universel en nous. Euh, Tandis que là où nous passons la plupart de notre temps est dans le petit soi. Pour le petit soi, la peur est normale et c'est une déclaration de danger réel. Pour le grand soi en nous, la peur est simplement un phénomène mental ou un phénomène de l'esprit qu'il faut conscientiser pour trier et pour mettre de côté si ça vient, si il n'a aucune utilité. Donc, il y a deux approches très différentes ici à une pensée de peur. Une approche qui dit c'est une réalité, fais très attention, tu as intérêt à être très inquiète pour toi personnellement. Et l'autre qui dit c'est un simple phénomène dans l'esprit, regardons ce qui est derrière et trions pour voir s'il y a un message important où nous devons prendre une action. Euh, voilà. Donc, commençons par nos premiers exercices pour ce soir. Notre but avec ces exercices est de pouvoir conscientiser, prendre conscience du vrai état de notre esprit sans peur. C'est-à-dire d'adopter une nouvelle approche ou relation à notre peur où nous n'avons pas peur de notre peur. C'est pour ça que, voilà, je ne dis pas plus et je pense que ça serait évident en faisant ces exercices. Première petite question. Pour vous, quelles expériences suscitent en vous de l'inquiétude, de l'anxiété ou de l'angoisse? Encore, le but n'est pas de renforcer ces sentiments ou ces expériences dans notre esprit, c'est juste de commencer à balayer notre esprit, notre conscience, pour voir l'ampleur du nombre de différentes conditions, différents domaines dans notre vie où nous pouvons éprouver de l'anxiété, de l'angoisse, de l'appréhension, de l'inquiétude ou de la peur. Donc, nous n'avons pas besoin de faire une grande liste exhaustive de tout ce qui peut nous faire peur. Si vous avez envie de conscientiser quelques petits exemples pour vous, les mettre dans le fil de chat, ça sera avec grand plaisir. Que je lis vos suggestions. Nous allons enchaîner avec deux autres questions, donc nous n'allons pas passer trop de temps sur cette première question, surtout que je pense que c'est relativement facile à trouver plein de différentes euh, euh, causes ou sources de peur et d'inquiétude pour chacun. Certaines qui méritent un peu d'attention, d'autres qui ne méritent aucune attention du tout. Euh, donc, j'ai quelques suggestions qui commencent à entrer. J'ai
qu'est-ce que vous dites ici? Lors d'une compétition sportive, les difficultés financières, peur des maladies et peur du jugement, me positionner face à ma famille, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand cela concerne les problèmes de mes enfants, peur de manquer d'argent, peur de souffrir, j'ai peur de rencontrer le locataire de ma mère qui est morte et il ne veut pas partir et m'insulte. Il est alcoolique. D'accord? Euh, on le ressent avec vous. Une autre personne, peur de l'avenir. Encore une autre, une peur forte, celle de ne plus pouvoir être le maître de ma vie. Une question de maladie. Très bien. Je pense qu'il y a déjà une grande variété, diversité de sources de peur ou aussi oui, de situations auxquelles vous faites face. Et donc, merci pour ces partages. Euh, je pense que nous n'avons, ça ne sera pas un grand scoop pour vous dire que c'est la peur et l'anxiété est un genre d'expérience inhérente dans l'esprit du petit soi. Euh, Est-ce qu'il est inhérent au départ ou est-ce qu'il est inculqué en nous par l'éducation, l'éducation que nous avons reçue de nos parents ou du système éducatif ou de la société en général? Ça, c'est un débat. Nous pouvons dire probablement toutes ces différentes sources se valent. Et bien sûr, les gouvernements, les entreprises, les réseaux sociaux ont bien compris que pour garder notre attention ou pour garder un certain pouvoir sur nous, il suffit juste de nous rendre apeurés, de nous faire peur, et nous écoutons tout et nous suivons avec une énorme attention. Euh, nous pouvons aussi regarder notre relation un peu ambiguë ou très paradoxale avec la peur, puisque nous voyons combien nous sommes attirés vers l'expérience de la peur en regardant le succès des films d'horreur ou les films d'action, tous les films de toute façon qui incluent d'une façon ou d'une autre un élément de peur. Et cela nous attire, ça nous intéresse. La peur produit des hormones de cortisol et d'adrénaline qui sont assez addictives en elles-mêmes. Donc nous sommes loin encore de nous sevrer de la peur et de tous les effets de la peur, mais c'est exactement ce dont nous parlons. C'est une question de nous rendre compte de la prédominance, de la fréquence de la peur dans notre vie pour commencer à nous en sevrer, parce qu'il y a vraiment une question d'addiction. Vous m'avez déjà entendu parler plusieurs fois de notre addiction au petit soi ou de notre attraction au petit soi. Et le petit soi a besoin des idées de péché, de faute, d'imperfection, de punition et de culpabilité pour exister. Donc, on n'a pas besoin encore de chercher très loin pour comprendre que celui ou celle qui investit beaucoup dans son petit soi particulier va naturellement aussi investir beaucoup dans la peur et dans l'anxiété. Donc là où on dit qu'on n'aime pas avoir peur, il faut faire un petit peu attention. Nous sommes bien plus habitués et nous sommes bien plus accoutumés et nous sommes bien plus dépendants à la peur et à l'anxiété que ce que nous pensons. Presque comme si quand tout est un peu trop calme, que nous pensons qu'il y a un problème. Et il est bien possible que nous cherchons un problème, une difficulté pour briser ce silence intérieur ou ce calme intérieur. Un peu comme avec Jamel Debbouze dans le film Cléopâtre, quand il dit, en regardant vers l'armée romaine, quand il dit que c'est un peu trop beaucoup calme. Dans les situations précises de pauvre Jamel Debbouze, il avait raison, les choses étaient un peu trop calmes et ça ne tardait pas d'éclater autour de lui. Donc, mais nous devons nous poser la question, est-ce qu'il y a vraiment une armée romaine derrière nous qui est prêt à nous bombarder? Quand nous entendons dans notre esprit, c'est un peu trop beaucoup calme.
Ou est-ce que non, c'est un silence sain, c'est un silence juste, et nous n'avons pas besoin d'imaginer une armée quelconque, ou des truands, ou des brigands, ou des méchants autour de nous qui veulent nous faire du mal. Euh, mais ça, c'est une autre question que j'ai envie de vous poser ici. Deuxième petite question, quels sont les sentiments qui accompagnent la peur? Encore, pas besoin de chercher très loin. J'imagine que c'est plutôt facile pour vous de trouver ces différents sentiments. Bien sûr, si vous regardez ceci en replay, je vous invite à réfléchir doucement aux différentes suggestions qui viennent à votre esprit. Et pour nos chers amis qui sont ici ce soir, peut-être que vous pouvez faire quelques petites suggestions, mais pas besoin d'aller très loin, parce que c'est la troisième question qui est peut-être la plus intéressante pour vous. Donc, j'ai une première suggestion. Culpabilité, manque de confiance en moi, anxiété, tension, impatience, impuissance. Je ressens de l'anxiété, de la rage, de la colère ou de l'angoisse selon la situation. Excellent, très bien, merci beaucoup. Essayons de ressentir un petit peu ou juste en prendre conscience des, euh, des méfaits, des dégâts que la peur produit dans notre esprit. Encore une dernière personne, culpabilité, frustration, oui, cela n'est pas du tout agréable ou bénéfique pour notre système. Au contraire, c'est particulièrement nuisible pour notre santé physique et notre santé mentale. La peur, l'anxiété, le stress, l'appréhension et l'inquiétude. La question pour nous qui est intéressante est pourquoi est-ce que nous continuons à le choisir? Donc, ma troisième question ici, quelles sont les différentes façons dont vous vous faites peur inutilement? Quelles sont les différentes façons dont vous vous faites peur inutilement? Quelles sont les situations que vous laissez produire de l'anxiété en vous qui sont inutiles, dans le sens que cela ne peut pas vous toucher vous-même personnellement et de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Pensez-y, est-ce qu'il y a des situations où vous vous faites peur inutilement? Cette question m'est venue et est venue dans mon esprit et je trouve vraiment très intéressante. Hmm. Je crois elle est utile pour chacun d'entre nous. Une personne qui dit, en imaginant des scénarios apeurants, très bien, merci. Qui est capable, qui est assujetti à ce genre de fantasme euh, pénible, d'imaginer des scènes qui vont probablement jamais se produire, les événements dans votre vie ou la vie d'autres personnes, et qui est capable d'avoir ce genre de, de fantaisie, de projection dans l'avenir, un avenir qui n'existera jamais. Une autre personne qui dit, en regardant les infos, tout à fait, on peut peut-être s'épargner de regarder les infos, même si regarder les infos peut être aussi une très très bonne façon, justement, euh, de ne, de ne pas refouler, de ne pas nier le fait on a toujours un rapport avec l'extérieur qui produit de la peur en nous. Ça peut être une façon d'essayer de nous sevrer de la peur en regardant ces différentes nouvelles qui passent à la télé, en essayant de trouver la paix de Dieu derrière dans nos situations, à appliquer ces deux magnifiques leçons. Toutes choses sont les échos de la voix de Dieu. Euh, toutes choses sont les leçons que Dieu voudrait que j'apprenne, les deux leçons que nous pourrons appliquer à toute situation. Une autre personne qui dit, quand je pense à la vieillesse qui m'attend, c'est inutile. On se fait peur inutilement de cette façon.
Encore une autre, en imaginant le pire face à une certaine situation, en imaginant que je me blesse, dit une autre personne, en imaginant le pire tout de suite, un scénario de catastrophe, en me rappelant les fois que ça ne s'est pas bien passé, en anticipant que je ne réussirai pas à me défendre, l'ego, tout court. Scénario catastrophe, accident, maladie, où il y a plusieurs remarques, plusieurs suggestions maintenant. Quand je suis trop dans le mental, en pensant trop, comparaison, dévalorisation, imaginons le rejet. Euh, je regarde les infos, il n'y a personne dans la télé. Merci Guy. Peur d'arriver en retard alors que je pars à l'heure, c'est excellent. Peur de me dissoudre et de perdre ma particularité. Peut-être la peur la plus inutile du tout. Merci Loïc. Peur de me dissoudre et de perdre ma particularité. Excellent. Merci beaucoup. Donc, faisons le tour de notre esprit pour nous rendre compte que oui, il y a bien des situations que nous gardons dans notre esprit d'une façon totalement inutile, qui nous font peur. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Pourquoi est-ce que nous faisons cela? À cause du soi-disant, à cause, j'allais dire, des bienfaits, à cause des effets secondaires de la peur. D'un côté, bien sûr, nous n'aimons pas la peur, c'est désagréable, mais de l'autre côté, ça nous donne ce sentiment puissant d'exister individuellement. Nous en avons parlé déjà plusieurs fois. Je ne voulais pas rater cette occasion pour revenir encore sur cela une dernière fois dans ce programme, pour nous, pour nous avertir que nous avons beau à étudier tous ces principes absolument plein de grande sagesse et de pratiquer ces méditations pleines de bonté et de beauté, si nous ne nous conscientisons pas notre attraction à ces expériences douloureuses quotidiennes, d'injustice, d'échec, de contrariété, etc., si nous n'essayons pas de corriger cela, cette inertie, ce mouvement dans notre esprit, nous allons reconnaître, nous allons constater un manque de progrès dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Nous allons remarquer que nous avons beaucoup travaillé et pourtant nous avons exactement les réactions qu'avant. C'est parce que nous sommes encore attirés par l'être qui a ces réactions. À un moment, il va falloir que nous prenions des décisions fermes pour arrêter d'entretenir ces désirs et de vouloir aller vers cet autre esprit plus expansif en nous, qui ne connaît pas ces expériences, et dire, de dire que nous n'avons plus besoin d'autant de peur, d'autant de ce sentiment d'injustice, d'autant de sentiments d'en vouloir à nos amis qui ne reconnaissent pas nos vraies qualités ou nos membres de la famille, etc. Toutes ces différentes situations dont nous avons parlé maintenant depuis longtemps, de dire je n'ai plus besoin d'être la personne concernée par ces émotions, par ces expériences pénibles. Je n'ai plus besoin de jouer le rôle de cette personne-là. Je peux devenir un autre esprit, je peux devenir une autre personne, ouais, pour utiliser un langage peut-être plus compréhensible. Donc oui, ce que j'avais marqué ici, c'est précisément cela. Nous devons décider, nous avons besoin maintenant de décider que toute cette activité de peur, d'injustice, de blessure, de contrariété, etc., d'anxiété, appartient à un certain penseur en nous. Et nous voulons commencer à prendre la distance avec ce penseur, avec les pensées, mais aussi avec le penseur lui-même. Donc, en l'occurrence, ce soir, nous parlons de la peur. Nous voulons prendre la distance avec le penseur de la peur, celui qui pense de cette façon. Très bien, nous allons faire maintenant notre première méditation. Pour le préparer, je voulais vous rappeler combien il est essentiel, crucial dans un cours miracle de regarder et regarder. Donc, si nous ne retenons qu'une chose de ce programme sur 14 séances, c'est
ça sera l'importance de regarder au lieu de laisser nous laisser sur mode autopilote et au lieu de laisser les choses juste être balayées sur le tapis de notre expérience quotidienne et de fonctionner tel que nous avons toujours fait. Voici un paragraphe du chapitre 11, section 5, qui en parle très clairement. Nul ne peut échapper des illusions à moins de les regarder. Besoin de regarder les illusions. Qui sont la peur, la culpabilité, l'autocritique, la contrariété, etc. Car ne pas regarder est la façon de les protéger. Donc, quand nous ne les regardons pas, c'est notre façon de vouloir les protéger et les garder. Kenneth Wapnick utilisait cette phrase très souvent. Il n'y a pas de, pardon, il n'y a pas lieu de reculer devant les illusions car elles ne peuvent pas être dangereuses. Le problème, c'est que nous ne pensons pas encore que la peur est une illusion. Selon Jésus, elle l'est. Nous sommes prêts à regarder de plus près le système de pensée de l'ego parce qu'ensemble, nous avons la lampe qui le dissipera. Et puisque tu te rends compte que tu ne le veux pas, le système de pensée de l'ego, tu dois être prêt. C'est là où il nous demande de prendre une décision, faire ce choix ferme de ne plus continuer à vouloir le système de pensée de l'ego. Et il finit ce paragraphe en disant, soyons très calmes en faisant cela, car nous ne faisons que chercher honnêtement la vérité. Voilà, il est très rassurant. Très bien. En faisant notre première méditation pour ce soir, si vous voulez bien, qui correspond à notre première étape dans notre pratique de l'instant sain. Donc, si vous voulez bien fermer les yeux ou juste baisser votre regard et à commencer à vous intérioriser. Nous pouvons prendre conscience du mouvement de notre souffle, à ressentir l'air qui entre dans nos poumons sur l'inspire et en suivant son parcours sur l'expire, nous ressentons son passage dans nos narines, la petite chaleur que ça peut produire dans les narines en sortant. Et nous tournons notre conscience à l'intérieur de nous pour devenir bien attentif à ce que nous ressentons et à ce qui est présent dans notre esprit. Et maintenant, nous voulons nous préparer pour une méditation pour accueillir les sentiments de peur, d'anxiété, d'angoisse, d'inquiétude et d'appréhension. Nous ne voulons plus avoir peur de ces expériences et nous voulons surtout savoir que ces expériences sont tout à fait normales dans l'esprit du petit soi. Et nul n'échappe à avoir un esprit du petit soi. Et donc, il n'y aura aucune surprise quand nous trouvons dans notre esprit la présence des pensées de peur, d'anxiété et d'inquiétude. Nous voulons, au contraire, adopter une toute nouvelle attitude envers ces pensées et ces expériences. Au lieu d'en avoir peur, au lieu de les chasser de notre esprit, nous voulons maintenant apprendre
à leur faire bon accueil, un accueil chaleureux, et à leur faire de la place dans notre esprit, puisqu'ici, dans notre esprit juste, accompagné de nos grands guides, Jésus et le Saint-Esprit, il y a largement de la place pour ces petites pensées et expériences de notre petit soi. Si cela vous aide pour faire cet exercice, vous pouvez penser à ces différentes situations qui peuvent produire de l'anxiété en vous et une par une, je vous invite à accueillir les différents sentiments d'anxiété, de peur et d'angoisse que ces situations peuvent produire en vous. Ici, dans notre esprit juste, nous sommes en sécurité. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de ces peurs. Ici, elles sont juste des pensées qui racontent une certaine histoire. Toujours une histoire de vulnérabilité, faiblesse, fragilité, d'attaque, d'impuissance, de danger. Mais remarquons ici, ce n'est qu'une histoire, c'est un récit, un ensemble de mots et d'idées qui parlent, qui parlent de nous comme un être faible. Or, ici, dans notre esprit juste, accompagné de Jésus et du Saint-Esprit, nous ressentons leur force et leur sagesse. Et donc, nous ne sommes pas affectés par ces pensées de la façon dont ces pensées voudraient nous agresser. Ressentons maintenant cette nouvelle capacité d'accueillir ces pensées, ces situations, à accepter leur message, mais sans le croire. Nous constatons le message de ces pensées, mais nous ne le croyons plus. Si la pensée de peur est particulièrement difficile,
je vous invite à prendre un peu plus de distance avec elle en essayant de décrire la forme que cette pensée ou cette émotion prend dans votre esprit, comme nous avons fait lors de notre dernière séance. Si vous vous sentez un peu submergé par une émotion forte, vous pouvez tout de suite essayer d'apercevoir la forme géométrique, la forme abstraite de cette pensée dans votre esprit, de voir sa taille, sa couleur, de déterminer sa température, la dureté de sa surface, et tout cela pour changer notre rapport à cette émotion ou à cette pensée. Dans cet instant, cette peur n'est qu'une pensée. Vous êtes en sécurité dans cet instant saint avec Jésus et le Saint-Esprit. Ainsi, nous pouvons changer notre rapport à toutes nos pensées de stress, d'anxiété et de peur. Et dans un moment de grand stress, il suffit de porter notre attention sur notre respiration et respirer 5 fois calmement. Et à nous répéter, il n'y a pas de danger dans cet instant saint. Dieu est amour. Je pourrais voir et ressentir la paix au lieu de cela. Maintenant, je vous invite à commencer à remettre du mouvement dans vos mains, dans vos épaules, dans vos pieds. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux pour continuer la séance. Tout l'art de la transformation de l'ego, selon le cours, c'est d'en prendre conscience et de changer notre relation avec l'ego, avec le petit soi. Au lieu de penser que c'est ce que nous sommes, nous constatons que non, c'est juste un phénomène dans mon esprit. Je ne suis pas cela. Au lieu de penser que nous sommes le contenu, c'est-à-dire les pensées, les émotions de ce petit soi, nous disons non, je ne suis pas non plus ce contenu. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, lors de cette deuxième étape, nous allons transformer les pensées qui produisent de la peur dans notre esprit. Et les deux pensées, euh, la peur contient deux messages principaux qui sont tous les deux faux. Et par la suite, nous allons découvrir les quatre croyances qui donnent lieu à cette expérience. Les deux pensées, les deux messages principaux de la peur sont tu es fragile, faible et vulnérable. Le deuxième, c'est tu as raison d'attendre un événement malheureux, un danger. Les deux, les deux idées sont absolument affolantes, apeurantes.
elles sont toutes les deux fausses, mais elles sont le produit naturel, en quelque sorte, des quatre croyances sur lesquelles la peur est basée. Explorons-les maintenant. La première, qui est la base de toute notre expérience ici, est que la vie avec un V majuscule, le créateur de l'univers, le créateur tout-puissant, est en colère contre moi, ne m'aime pas et m'en veut. C'est une idée absolument terrible quand on y pense. C'est aussi totalement lusfoque du point de vue du cours. Nous lisons cette phrase que je vous ai lue déjà plusieurs fois, qui vient du manuel d'enseignant. Un père en colère poursuit son fils coupable, tue ou soit tué, car là seulement il y a un choix. C'est ça le résultat de cette pensée de séparation. Ouais. Que nous avons changé de tout au tout. Nous avons totalement inversé notre relation avec Dieu, le Créateur. Maintenant, il est devenu un père en colère qui poursuit son enfant qui est coupable. Les seules possibilités sont de tuer à notre tour ou d'être tué. Voilà une recette pour une peur qui ne pourrait jamais nous quitter. Sauf que l'idée de base est totalement fausse. Si cette phrase du manuel des enseignants euh, décrit d'une façon juste le système de pensée de l'ego, c'est simplement le système de pensée de l'ego, qui est un système de pensée délirant. Kenneth nous disait, c'est un système de pensée digne d'un schizophrène paranoïaque. Et il utilisait ce terme assez souvent pour nous parler de la vraie nature du système de pensée de l'ego. La correction ou la méditation que nous devons pratiquer pour cela, c'est Dieu m'aime et il n'a aucune raison de ne pas m'aimer. Je n'ai jamais rien fait à Dieu qui pourrait éloigner son amour. Et bien sûr, il y a plein de leçons dans ce sens dans le cours. Penchons-nous sur cela. Une deuxième croyance qui donne lieu qui produit la peur en nous, c'est que je suis ce corps, je suis un corps, et ce corps me protège de Dieu. Donc là, nous parlons de l'attachement, notre attachement au corps. C'est pour ça que le cours passe autant de temps à essayer de déloger cet attachement, de changer cette relation, notre relation avec notre corps pour nous dire, tu n'es pas un corps. Toutes ces leçons sur je ne suis pas un corps, je suis esprit, je suis pur esprit sont censés nous aider avec ce genre de peur. Nous pensons tous trop à notre corps, n'est-ce pas? À sa condition, de ce qui devient, de la vieillesse, de l'âge, de sa vulnérabilité, de son look, de son apparence, etc. Donc, la correction, la méditation que nous pouvons appliquer là, c'est je ressens cette peur pour mon corps, donc on conscientise l'expérience, et je le ressens dans mon corps. Je la vois, je l'accepte, je l'accueille, et je me souviens. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas mon corps. J'ai un corps, il y a un corps dans mon expérience, mais je ne suis pas ce corps. Je suis esprit, je suis pur esprit. Et vous allez trouver, si vous regardez dans le livre d'exercice, vous allez trouver les leçons pour nous aider dans ce sens-là. Un troisième croyance qui donne Dieu, qui produit de la peur en nous, c'est que je suis la penseur de mes pensées. Je suis mes pensées, je suis la peur. Nous en avons déjà parlé un petit peu dans cette séance. La correction, c'est que le penseur n'est pas vrai, n'est pas ce que je suis. Comme la méditation que nous pouvons pratiquer ici, c'est de mettre toutes les pensées de peur, d'angoisse dans une boîte mentale, dans notre esprit, comme je vous ai guidé dans une méditation la semaine dernière, je crois que c'était, ou la semaine d'avant, ou c'était dans le fiche pratique peut-être, la semaine dernière. Euh, je mettrai dans le descriptif de cette vidéo une méditation que j'ai déjà faite sur la boîte mentale. Et glisser toutes ces pensées à côté
pour que nous puissions savoir et nous dire, je ne suis pas le soi vulnérable, concerné par ses pensées. Je suis le soi universel du Christ. Donc on prend de la distance avec le mensonge que nous sommes, de la culpabilité, que nous avons fait quelque chose avec Dieu, ça c'est la première croyance. Nous prenons de la distance avec l'idée que nous sommes un corps, et nous prenons de la distance avec l'idée que nous sommes le penseur de ces pensées, que nous sommes concernés par ces pensées de peur. Nous pouvons lire dans le 5e paragraphe de la leçon 93, un passage que j'adore lire en entier. Je mettrai en entier ici, dans cet espace, mais je vous lirai juste la première phrase. Le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu, par conséquent, ce soi n'existe pas du tout. C'est celui-là qui ressent de la peur. Donc, et avant de lire le quatrième pensée qui produit la peur, je voulais juste vous rappeler la résistance. La question de la résistance, j'en vous ai parlé tout à l'heure. C'est notre attachement à notre peur. Nous pouvons lire deux passages qui sont très parlants sur cela. Une première phrase ici de la première section du chapitre 9. Ce qui semble être la peur de Dieu est réellement la peur de ta propre réalité, de notre réalité en Dieu, de notre réalité, de notre soi universel. C'est une peur pour notre soi particulier, bien sûr. Et la deuxième phrase vient d'une section absolument bouleversante et absolument essentielle dans notre lecture du cours. C'est la peur de la rédemption. C'est la section 3 du chapitre 13. Nous devons tous lire vraiment étudier en profondeur cette section. Je vous lis juste cette phrase ici. Tu n'as pas réellement peur de la crucifixion ou de la douleur, on n'a pas peur de ce qui peut arriver à notre corps. Ici, il parle de la crucifixion comme une métaphore de la souffrance que nous pouvons vivre ici. Tu n'as pas réellement peur de la crucifixion. Ta réelle terreur est de la rédemption du grand éveil en Dieu, ou de la fusion avec Dieu et son amour. Euh, la quatrième, euh, la quatrième croyance sur laquelle est basé le- qui produit la peur pour nous, c'est l'idée que la souffrance est réelle et la souffrance nous fait peur. On a tous peur de souffrir dans l'avenir. Or, selon nos cours, notre souffrance n'est jamais ce que nous pensons. Et je voulais vous lire plusieurs passages de la leçon 190 qui est remarquable, une leçon remarquable, qui dit: Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Nous pouvons dire, pour les buts de cette leçon ce soir, nous choisissons la joie de Dieu au lieu de la peur. Vous pouvez remplacer peur dans le contexte de cette leçon et ça donne une toute autre tournure à cette leçon. On peut toujours radoucir une douleur ou une pointe de souffrance une fois que nous sommes dedans avec ces techniques de l'instant saint, avec ces pratiques d'accueil, d'acceptation et de méditation profonde dans l'instant saint pour conscientiser, accueillir, accepter, pour ne plus nous opposer à ces expériences de souffrance. Nous pouvons toujours radoucir ces expériences de souffrance et douleur. Donc, c'est ce que Jésus essaie de dire dans cette leçon. C'est que toute idée de peur est basée sur une fausse image de nous-mêmes, une image où nous sommes fautifs et remplis de peur pour tout, au point que nous devenons méfiants et défensifs par rapport à tout le monde et tout ce qui se passe. Il nous dit que tout cela est basé sur une fausse image de soi qu'il faut absolument que nous changions. Comme il dit, voilà, ici,
La peur n'est que témoin des erreurs du Fils sur ceux qui pensent être. C'est un rêve, la peur est un rêve de riposte féroce pour un crime qui ne pouvait pas être commis, pour une attaque contre ceux qui est entièrement inattaquable. Je vais essayer dans cet espace ici de mettre quelques extraits de cette leçon que vous pouvez arrêter quand vous relisez la vidéo. Mais sinon, je vous encourage vraiment sincèrement à lire la leçon 190. Et maintenant, pour finir cette séance sur une note magnifique de grande beauté, j'aimerais bien vous lire des passages de la leçon 189. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Puisqu'il parle spécifiquement ici dans cette leçon, je vous invite à écouter cette leçon, cette lecture d'une façon particulière. Il parle de notre profonde sécurité et de l'absence de peur quand nous arrivons à voir le monde de la façon dont Jésus le voit. Ça devient un lieu de grande beauté et de bonté et de sécurité. Voilà. Donc, ça sera notre étape 3, transcender la peur de ce monde, la peur et ce monde. Et cette lecture sera notre dernière méditation et aussi la dernière étape dans notre programme sur la douceur au quotidien. Donc, si vous voulez bien euh, simplement vous reposer, ou baisser les yeux ou fermer les yeux, j'aimerais bien vous lire cette leçon en pensant que c'est notre grand frère qui nous parle ici de la façon le plus intime. Il parle directement à notre cœur. Et le voici. Il y a une lumière en toi que le monde ne peut percevoir, et avec ses yeux, tu ne verras pas cette lumière, car le monde t'aveugle. Or, tu as des yeux pour la voir. Elle est là pour que tu la regardes. Elle n'a pas été placée en toi pour être gardée, cachée à ta vue. Cette lumière est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons maintenant. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir et béni d'une charité et d'un amour parfait. Qui pourrait avoir peur dans un monde comme celui-là? Il t'accueille, se réjouit que tu sois venu et chante tes louanges en te gardant à l'abri de toute forme de danger et de douleur. Il t'offre une chaleureuse et douce demeure où rester un moment. Il te bénit tout le long de la journée et veille toute la nuit, gardien silencieux de ton saint sommeil. Il voit le salut en toi et protège la lumière en toi, dans laquelle il voit la sienne. Il t'offre ses fleurs et sa neige en reconnaissance de ta bienveillance. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions en cherchant à atteindre ce qui est vrai en nous, à sentir sa tendresse qui englobe tout, son amour qui nous connaît aussi parfait que lui-même, sa vue qui est le don que son amour nous accorde. Fais simplement ceci. Sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es et de ce qu'est Dieu. Tous les concepts que tu as appris au sujet du monde, toutes les images que tu as de toi-même. Vide ton esprit de tout ce qui pense être vrai ou faux, ou bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne
et de toutes les idées dont il a honte. Ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde, oublie ce cours et viens, les mains entièrement vides, à ton Dieu. Si vous souhaitez rester dans cette méditation, je vous invite à baisser le son sur votre appareil ou à quitter la séance. Si vous voulez continuer la séance avec nous, je vous invite à ouvrir les yeux. Merci infiniment pour votre participation, votre assiduité, pour les participants qui sont ici avec nous et aussi pour les personnes qui nous ont regardé en replay depuis le début. Merci aussi pour votre engagement et votre assiduité. Euh, nous le ressentons. Voilà. C'est présent pour nous tous. Si ce programme a enrichi votre chemin avec le cours, nous sommes reconnaissants euh, d'une aide particulière, voilà, venant de votre part. Et l'aide le plus utile pour nous sera une simple, petite ou grande contribution financière à notre activité, qui nous aide vraiment de la façon le plus concrète pour continuer à offrir ces enseignements l'année prochaine. Donc, nous dépendons entièrement sur vous et les contributions libres des personnes comme vous pour continuer cette activité d'enseignement qui devrait probablement être donnée dans la forme d'une école ou sur la base des tarifs d'abonnement, etc. Mais voilà, c'est notre conviction personnelle que nous pensons que ces enseignements devraient être disponibles pour le plus grand nombre, mais cela nous oblige à vous demander, vous, malheureusement régulièrement, pour votre aide et une aide financière pour continuer ces enseignements. Merci, merci d'avance. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent, et merci à ceux qui vont peut-être, à partir de cette vidéo ou de cette séance, nous soutenir. Que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet contribution. Merci beaucoup. Très bien. Et maintenant, j'ai activé. J'ai cliqué sur le bouton qui vous permet d'ouvrir vos micros si vous souhaitez parler avec moi. Vous pouvez aussi
mettre une question ou une remarque dans le feed de chat et je le lirai avec grande attention et plaisir. Sinon, je me ferai un grand plaisir de vous parler si vous avez une remarque ou un commentaire ou un retour à faire par rapport à la séance ou votre expérience ou par rapport au sujet ce soir de la peur, par rapport aux méditations, par rapport au programme en général, ça serait très sympathique de parler avec quelqu'un ce soir et je vois que je serai gâté de pouvoir parler avec Loïc. Bonsoir Bonsoir Loïc. Bernard. Non, mais ravi de t'entendre ce soir et d'assister à cette séance qui était très riche pour moi. Euh, je, Ce que j'ai vraiment entendu, je sais pas si ça vous parle, la phénoménologie, mais se placer en dehors. En plus, t'as employé le mot de phénomène à plusieurs reprises dans la séance, dans le sens de se placer en retrait de soi. Et moi, ce qui m'aide beaucoup et ce qui m'a vraiment nourri cette séance, qui me permet de l'assimiler, c'est le fait de me dire, je peux décrire ce que je ressens. C'est-à-dire, si je me mets dans une position de description, ça me permet déjà de ne plus coller à l'émotion et ne plus être Hmm, colère ou être tristesse ou être ce qui est complètement faux. Et le fait de juste décrire ce qui est en train de se passer pour moi, hmm, euh, de façon un peu observatrice, hmm, ce qui se passe pour moi, ce qui se passe pour moi à l'occasion d'un autre, ou ce qui se hmm, passe pour moi dans une situation, je trouve que ça me permet justement de lever les trois ou les quatre, tu as posé tout à l'heure des quatre, pas hmm, mensonges, mais les quatre stratégies de l'ego, et hmm. ça me permet de prendre du recul par rapport à ça. Enfin, voilà, donc merci, ça s'est vraiment bien assimilé sur cette séance. Ah, Euh, avec plaisir, super. Je suis très content. Merci Loïc. Et en fait, tu me fais penser à quelque chose que j'ai lu récemment dans dans un livre qui parle exactement de ça et je n'y ai même pas pensé. J'aurais pu en parler peut-être même tout au long de ce programme. On lit, on a une grande passion pour un auteur qui s'appelle François Bourgognon. Il est psychiatre, mais un psychiatre vraiment éclairé, François Bourgognon. On vous recommande euh, deux de ses petits livres. Il a un autre livre un petit peu plus technique, mais deux de ses petits livres. Là où il parle de Viktor Frankl. Viktor Frankl qui était il a subi les camps de concentration en tant que juif interné dans à Auschwitz, je pense que c'était. Je ne me souviens pas quel camp. Et qui a pu préserver sa santé mentale en notant d'une façon clinique tout ce qu'il voyait. Il se mettait en observateur. Et François Bourgognon pense que c'est ça qui lui a sauvé. Le fait est qu'il a pu regarder comme un observateur et noter d'une façon, comme un clinicien, comme un scientifique, tout ce qu'il voyait. Ça l'aidait à trouver une diffusion ou une distance, une certaine distance émotionnelle avec les scènes pour les comprendre d'une autre façon plus détaché. Donc, ce que tu dis me fait penser un petit peu, un petit peu à ça. Et oui, nous pouvons devenir, Kenneth appelle le décideur, l'esprit décideur, aussi l'esprit observateur. C'est l'esprit à partir duquel nous observons ce qui se passe dans notre esprit et nous pouvons le nommer et le nommer aussi comme l'activité du petit soir. Ce qui nous empêche de le faire, c'est que nous ne voulons pas trouver cette distance. Nous voulons rester fusionnels avec le petit soi pour dire tu m'as fait ceci, cela, au lieu de nous écarter un petit peu et dire ah ben je vois, dis donc, quand cette personne dit cela, je vois comment une partie de mon esprit réagit et je l'observe. La difficulté, c'est de faire exactement ce que tu viens de dire, Loïc, d'observer les phénomènes dans notre esprit comme des phénomènes, au lieu de penser que nous sommes ces phénomènes, cela devient des phénomènes ou des événements. On appelle ça aussi des événements mentaux dans l'esprit. Donc, Et il y a aussi un autre enjeu, c'est celui de ne pas se dissocier non plus. C'est tout délicat, c'est-à-dire de prendre aussi une distance qui ne se dissocie complètement. pas non plus.
Et Ah parce que oui, sinon, on ne peut plus observer on ce vit qui à se côté passe de en ça. interne. Mais- Et, euh, ouais. et ça m'amène aussi à une autre réflexion, c'est que nos émotions, pour être au contact de le fait d'être de thérapeute, je vois que le fait d'être au contact d'autres, de l'autre, parfois l'émotion ne m'appartient même pas. Donc c'est intéressant de voir que en se plaçant en observateur, on peut vraiment travailler sur la situation et pas sur l'individu. Qui, je sais pas si si ça vous parle, mais en Hmm. tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que les émotions qui nous traversent ne nous appartiennent même pas. Donc, se placer en observateur, je trouve que c'est vraiment profitable pour le process Ah, de du désengagement avec l'ego. complètement. Absolument, complètement. C'est totalement clé. Si tu gardes ça en esprit et tu relis le cours, je pense que tu seras surpris pris de voir comment Jésus se positionne comme un thérapeute. Et il essaie de nous aider à adopter cette genre d'approche pour devenir notre propre thérapeute, comme si nous sommes le patient et le thérapeute en même temps. C'est vraiment une psychologie spirituelle. Ouais. Et il se positionne en tant que guide pour nous, les futurs thérapeutes de notre propre esprit. D'observer, observer, observer. Il décrit le fonctionnement de notre esprit. Il voudrait qu'on l'observe. Et des fois, ça devient un peu douloureux presque, puisqu'il est décrit avec un détail dérangeant. Euh, Kenneth Wapnick aussi, des fois c'est aussi difficile à écouter Ken que que c'est douloureux de lire les mots de Jésus. Je m'en souviens pendant une stage avec Kenneth en 1999, oh mon Dieu. Euh, il m'a mis en panique. Ouais. Et j'ai commencé à être très, très, très mal. Et donc, au retour d'une pause, je me suis positionné le dernier rang à côté de la porte au cas où je devais repartir. Donc, quand nos thérapeutes nous aident à voir très, très clairement ce qui se passe en nous, on peut aussi connaître d'avoir des réactions très fortes. Donc, en tout cas, merci pour cet échange. Loïc, je ne sais Merci pas beaucoup. si tu as une Mais- autre question. non, non, c'est très clair. Merci beaucoup et je te souhaite et je vous souhaite de joyeuses fêtes aussi pour cette fin d'année. Mais Très merci, gentil. c'est très clair pour moi. Encore merci. D'accord. Merci à toi pour ta question. Et merci pour tes vœux. Et au cas où j'oublie plus tard, mais je pense pas que j'allais oublier, je vous souhaite aussi à tous et à toutes une des magnifiques fêtes de fin d'année. On va essayer de vous écrire un joli petit mot avec les mots du cours, des extraits du cours par rapport à les fêtes de fin d'année et la signification de Noël. Euh, Est-ce qu'il y a eu des remarques ou des commentaires sur le fil de chat? Euh, Y aura-t-il une suite l'année prochaine? En principe, oui, nous allons commencer à vous offrir un nouveau programme l'année prochaine. On n'a pas encore décidé de la date de la reprise. Ça sera euh, probablement le 12 janvier. Je crois pas que je serai prêt pour commencer le 5 janvier. Le temps de laisser tout le monde revenir de vacances et de s'installer calmement dans la rentrée en janvier. Voilà. Mm. Euh, J'essaie de voir. Euh, oui. Et Est-ce, d'autres. est-ce que tu, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends, Bernard? Oui, Suzanne, bonjour. Bonjour, j'arrive de travailler, je voulais absolument me joindre à vous pour vous souhaiter des joyeuses fêtes. Ah, c'est gentil. Alors, parce que vous savez, au Québec, il est seulement 3h20. Oui. Euh, je voudrais remercier toi en premier, évidemment, là, mais toutes les interventions de tout le monde aussi, parce que je vous écoute toujours en replay. Puis Mm. c'est très, très, très enrichissant. Puis merci de tout ce que tu fais, Bernard. C'est génial. C'est pas évident un cours en miracle. Il faut vraiment beaucoup de résistance. Puis quand on est rendu de vue puis qu'on a nos vieilles habitudes,
repartir à zéro, c'est quelque chose, mais ça vaut la peine. Puis c'est un très, très beau chemin. Merci. Merci tout Hmm. le monde. Non, c'est très gentil. Merci d'être venu. Je sais, c'est pas facile hein, pour toi, parce que c'est, comme tu dis, c'est en plein milieu de l'après-midi. Euh, c'est très gentil. Je suis très content que tu as pu profiter de ces cours en replay et que le message passe, même en québécois, ça passe. Même au Canada, ça Tant passe. mieux. Puis ce que tu m'as dit, répondu l'autre fois, parce que je recommence le livre d'exercice, puis c'est comme si c'était un nouveau livre. C'est complètement différent la compréhension. C'est beaucoup plus profond et plus facile surtout. Mm, mm. Ouais. Ouais. Ben, merci. Il y a une possibilité justement que nous travaillons le livre d'exercice à partir du mois de janvier. Donc, j'ai toujours hésité de le... euh, j'adorerais le faire, mais faire un commentaire et des méditations sur chaque leçon dans le format de ces séances Zoom, ça présente vraiment une certaine difficulté au niveau de la présentation pour garder l'attention et de formater ça. Mais j'ai très, très envie de le faire. Peut-être je vais me lancer, on verra ensemble ce qui se passe. Euh, mais merci, Suzanne. Un gros, gros plaisir. Merci à vous. Et d'autres retraites que celle de mai, ça a l'air un peu compliqué pour la retraite d'hiver. Il y aura certainement une retraite probablement fin août ou début septembre. Je ne sais pas si ça pourrait marcher un peu mieux le week. Il y aura certainement une autre, il y a certainement une autre retraite. La seule retraite que nous risquons de ne pas faire cette année, c'est une retraite d'hiver, parce qu'on a d'autres obligations l'année prochaine qui vont nous empêcher de l'offrir comme nous avons fait depuis 5 ans maintenant. Euh, et nous allons essayer d'offrir d'autres événements en présentiel. Merci pour ta question et ton intérêt. Euh, ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu, 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 euh, Oui, n'hésitez pas. Il reste juste quelques minutes si vous voulez. Juste pour dire un dernier petit mot, vous pouvez peut-être être le dernier participant qui parle cette année, si vous voulez. Si cette euh, particularité vous intéresse, si cette, euh, comment dire, privilège vous parle spécialement d'être la dernière personne pour, pour parler, pour participer à la fin de cette année. Et si ça vous parle, n'hésitez pas. Euh, euh, ah oui, Patricia, ma Patricia qui fête à tout le monde et des bonnes fêtes. Merci, Pat. Euh, bah oui, nous sommes juste dans 10 jours, hein, voilà, dans 10 jours, voilà, nous y serons. Et nous aimons particulièrement ce moment de l'année quand tout commence à vraiment s'intérioriser avec une grande profondeur. Euh, et nous avons une façon particulière dans une cour miracle de, de fêter ou de penser à Noël. Bien sûr, on parle de l'événement du Christ, mais l'événement du Christ dans une cour miracle, c'est le souvenir du Christ en chacun, de la perfection de chacun, de cet esprit extraordinaire que nous appelons celui de Jésus. C'est le même esprit qui habite en chacun, qui est sa véritable vie et son véritable esprit. Je vois que Catherine a ouvert son micro. Ah, Oui, bonsoir tout le monde. Donc bonsoir voilà, Catherine. en fait, je me rappelle, j'ai une question depuis longtemps. En fait, est-ce que la naissance de Jésus ou ce que Jésus a fait sur Terre il y a 2000 ans, est-ce que c'est vraiment ça qui a permis au Saint-Esprit je sais pas, d'agir pour aider les humains à connecter à Dieu? Enfin, est-ce que avant sa naissance, est-ce que c'était plus difficile? Est-ce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit? Enfin,
voilà, je sais pas, c'est à moitié biblique et à moitié un courant miracle, mais Ouais. euh, Euh, j'aime beaucoup ces questions parce que elles sont particulièrement nuancées. C'est parce que j'aimerais bien donner une réponse dans le cadre dans lequel la question a été présentée. C'est-à-dire, ta question suppose qu'il y a un monde où il y a un esprit qui s'appelle celui de Jésus, est né dans la forme d'un homme qui a vécu un certain temps. Il s'est produit certaines choses dans la vie de cet homme qui ont permis à ce que d'autres esprits puissent s'éveiller de la même façon que celui de Jésus. C'est une très jolie histoire. Euh, à la fin, nous devons comprendre que c'est une histoire parce que ce monde n'a jamais eu lieu. Nous sommes toujours en Dieu. Nous avons tous imaginé une sortie de Dieu, imaginé une Big Bang, imaginé ce monde, imaginé une espèce qui s'appelle Homo sapiens sapiens. Imaginez cette race de mammifères. Donc, un membre de cette espèce de mammifère s'appelait Jésus et qui a eu un parcours particulier. Nous ne connaissons pas grand-chose de son véritable parcours. Donc, ça, c'est la réponse la plus abstraite que je peux donner, je pense. C'est-à-dire que sur un certain plan, la question n'a pas de sens parce que nous essayons de parler de quelque chose de tellement, tellement spécifique. Or, nous ne sommes pas des êtres spécifiques. Nous faisons partie de l'esprit de Jésus, tout comme l'esprit de Jésus l'esprit de Jésus fait partie du nôtre. Maintenant, pour essayer de parler plus spécifiquement de ta question, le cours parle comme si c'est l'éveil de Jésus ou l'expiation, le chemin d'expiation de Jésus. C'est le nom, dans le terme technique, le terme symbolique du cours, c'est pour parler de l'éveil de Jésus, comme si c'est ça qui a permis au Saint-Esprit de venir sur terre. Le cours parle de cette façon. Ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, puisque l'Esprit de Jésus était déjà présent avant que l'homme soit venu sur terre. Il y a d'autres individus qui ont atteint l'éveil avant Jésus, le grand éveil. Nous pouvons nous pouvons parler de Bouddha. Certaines personnes disent que nos Bouddha n'avaient pas le même niveau que Jésus, etc. Il y avait même Platon, Socrate, on peut dire que eux, ils étaient quand même extrêmement inspirés. Il y a Épictète, il y a plusieurs très, très, très grands philosophes, et je ne connais pas tous les autres dans notre tradition hindouiste, Shankara, dans notre tradition Advaita. Euh, il y a certainement d'autres esprits qui ont vécu un genre d'éveil sans que Jésus soit né, avant que Jésus soit né. Euh, pour moi, c'est une façon de parler. Ouais. C'est une façon de dire, c'est ton chemin. Si tu choisis le cours, c'est ton chemin. Tu peux croire entièrement que c'est Jésus qui est ton chemin et qu'il a ouvert la voie au Saint-Esprit pour tous les hommes. Euh, si c'est un symbolisme qui te parle, c'est ça qui est essentiel. Pour deux personnes, ça va pas parler du tout. Il faut simplement ne pas en faire quelque chose d'exclusif. Ça ne veut pas du tout dire que quelqu'un qui ne croit pas en Jésus ne peut pas atteindre l'éveil voilà, ou l'éveil. On va laisser comme ça. Bien sûr que non. Oui, ce sera enfantin de dire que Jésus est le seul moyen d'atteindre Dieu. Et je sais que je sais que tu le sais, parce que tu partages aussi ta vie avec un autre chemin. Euh, et euh, je pense que ça vaut la peine de croire à fond dans un certain système de pensée et de l'utiliser à fond si ça nous aide. Et de croire que le Saint-Esprit est là pour nous tous, mais à un certain moment, de dépasser le cadre de ces symboles, comme par exemple quand Jésus nous dit euh, qu'à la fin, que lui-même n'existait pas, le Saint-Esprit n'existait pas. Il nous offre ces symboles
que nous puissions savoir, nous appartenons à Dieu. Et nous n'avons jamais quitté cette identité, cette appartenance. Nous nous servons des symboles comme Jésus et le Saint-Esprit pour ouvrir notre esprit à la possibilité que nous sommes d'abord comme eux et après bien plus grands qu'eux, tout comme eux, ils sont bien plus grands que juste un nom ou un symbole. Il nous dit même à un certain moment dans le cours, le Saint-Esprit n'existe pas, c'est juste un symbole. Ouais. Donc, vraiment ta question, c'était une question sur comment utiliser les symboles dans le cours, comment les intégrer sur un chemin totalement non-dualiste où à la fin, on apprend qu'on n'est même pas ici et les personnes n'ont jamais été ici, ce qui est un peu incompréhensible pour l'instant. Mais ça va avoir un sens. Un jour, ça va avoir un sens. Si nous suivons les petits pavés dans le sable que Jésus a laissés pour nous. Et donc, voilà, je ne sais pas si je peux te donner une meilleure réponse que ça. Non, mais c'est vraiment parfait parce que ouais, cette question en fait des niveaux d'interprétation, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles pour moi dans mon quotidien. En fait, j'accepte très bien cette idée que c'est une illusion, qu'on est la projection de notre esprit, enfin voilà, que tout ça c'est, enfin, j'accepte très bien, mais des fois, il y a besoin de se dire, ben, si je fais, je sais pas, une action généreuse ou quelque chose qui fait du bien, ça fait du bien à mon cœur, même si en fait la personne, elle n'existe pas et elle est déjà sauvée, mais ça me fait quand même du bien voilà, de dire des mots gentils parce qu'à un certain niveau, ça fait du bien, même si la personne n'existe pas. Enfin, Mais oui, voilà. Et c'est la faire personne, fonctionner ces différents niveaux ensemble, en fait. imagine que tu parles à une partie de toi-même. Voilà. Voilà, ça c'est, on a besoin vraiment, je vous ai invité la semaine dernière d'avoir une pensée de douceur et de gentillesse pour un objet. Ouais, c'est la même chose, c'est l'intention. Et cette intention devient de plus en plus universelle. Nous devons surtout euh, être attentifs à quand notre intention bienveillante est limitée pour un objet ou pour une personne. Voilà. Et d'élargir cette intention. Euh, merci beaucoup, Catherine. Je vois qu'en fait, Merci. c'est déjà l'heure un peu passée. Donc, je voudrais vous remercier du fond du cœur aussi d'être resté jusqu'à tard ce soir pour votre participation, votre engagement dans ce programme. Donc, si vous voulez bien, on peut ouvrir nos micros pour un dernier au revoir pour cette séance et pour cette année. Quel plaisir d'avoir partagé cette séance avec vous jusqu'à 9h30 passé ce lundi soir, le 15 décembre. Donc, sur 5, disons-nous au revoir et souhaitons-nous des très bonnes Au revoir. et belles fêtes lumineuses. Au Très très belle revoir, fête. bonne Très belle soirée. fête. 3, Merci encore. merci, Catherine, merci du fond du cœur. À bientôt, à très vite en janvier. Merci.